Salut la communauté de l'œil de Cham, troisième et avant-dernier volet de notre série Pourquoi. Et aujourd'hui, nous allons parler des livres. Les livres qui sont, sans surprise, ma passion. Alors, qu'est-ce qu'une passion ? Le dictionnaire nous explique qu'une passion est un vif sentiment, une émotion vivement ressentie ou encore un goût très prononcé, voire irrésistible pour une activité. Bon, j'ai un goût très prononcé pour la lecture, bien qu'au départ ce n'était pas l'évidence même, mais j'ai trouvé le livre qui m'a fait aimer la lecture. J'espère que si vous n'aimez pas la lecture, vous allez trouver le livre qui va vous faire aimer la lecture. Sinon, c'est pas grave, c'est pas obligé d'aimer la lecture. Moi, j'aime la lecture pour assez de gens. Dans le numéro 12 d'Entrepreneur le Mag, j'ai expliqué comment j'en suis arrivée à créer mon blog L'œil de Cham, mais aussi pourquoi j'ai commencé à lire. Et si vous ne vous êtes pas encore procuré le numéro 10 d'Entrepreneur le Mag, c'est le moment de le faire. Donc, pourquoi les livres ? Par opposition, ou plutôt par comparaison aux films ou aux animés qui nous mettent directement en face d'un univers, la lecture oblige celui qui pratique la lecture à faire preuve d'imagination. Bien sûr, l'univers est décrit, bien sûr, les personnages sont décrits, bien sûr, les événements sont décrits, mais je vous garantis que d'un lecteur à un autre, personne n'imagine la même chose. Pourquoi ? Parce que chaque imagination dépend d'abord de la personnalité de chaque lecteur. C'est la raison pour laquelle les adaptations de romans au cinéma ne font jamais l'unanimité. Parce que chacune des personnes qui a lu l'original s'est fait sa propre idée de ce que ça donnerait à l'écran. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'admire le travail des scénaristes, mais aussi des réalisateurs qui arrivent à donner vie à des univers littéraires. Ils sont courageux et ils méritent le respect. J'ai vu comment les gens ont lynché la saga des Bridgerton. Parce que bon, j'ai lu les livres et j'ai vu la série. C'est vrai, c'est pas pareil. C'est pas comme ça qu'on imagine Daphné, c'est pas comme ça qu'on imagine le duc, même si le duc est très réussi comme personnage. Quoi d'autre ? La saga Twilight aussi, en vérité, quand tu lis le livre, c'est pas trop ça. The Witcher. The Witcher, c'est un peu plus proche de la réalité, je trouve. Bon, il y en a plein comme ça qui sont à la base des livres et qui finissent par être adaptés à l'écran. Divergente, par exemple, la série Phénomène avec Shelley Woodley, je crois, je sais plus trop quel est son nom. En tout cas, cette demoiselle-là. Le livre et les films, ça n'a pas grand-chose à voir en réalité, surtout la fin. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler. Si vous voulez vraiment savoir quelle est la véritable fin de Divergente, je vous invite à lire les livres. Je les ai, si vous voulez, je peux vous les envoyer. Il suffit de m'envoyer un message. Donc, les livres favorisent l'imagination. Ensuite, si on parlait d'évasion, il est si facile de se perdre dans les mots écrits par un auteur. Il est si facile de faire des conjectures sur ces événements, plus ou moins réels. Il est tout aussi facile de complètement oublier la réalité alentour lorsqu'on est pris par ce qu'on lit. Il m'est si souvent arrivé de commencer à lire avec le soleil qui m'accompagnait pour finalement sortir le nez de mon bouquin alors que la lune avait pris le relais. Et l'inverse est tout aussi vrai. J'ai déjà, à ne surtout pas faire, je le dis d'emblée, j'ai déjà commencé à lire alors qu'il faisait nuit pour me rendre compte qu'il faisait jour et que je n'avais pas encore dormi. Et c'est vraiment pas drôle quand on doit aller à l'école le matin ou quand on doit aller au boulot le matin. C'est pas drôle. Mais en vérité, ce genre de phénomène, ça n'arrive qu'aux personnes passionnées. Les gens qui sont passionnés de jeux vidéo, ils vous diront qu'ils font des jours et des jours sans dormir. Ils doivent affronter le boss, ils doivent finir le jeu. Les passionnés d'animé vous diront la même chose. Ils vont regarder leurs animés jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. C'est vraiment quelque chose que seuls les passionnés peuvent comprendre. Imagination, évasion, compréhension. Compréhension parce que les œuvres littéraires ont toujours une part de vérité. Quand cette part de vérité ne se trouve pas dans l'univers, elle se trouve dans les personnages. Quand elle ne se trouve pas dans les personnages, elle se trouve dans les personnalités et les thématiques abordées dans l'œuvre.
Après, pour discerner tout ça, il faut savoir ce qu'on cherche. Ce que je lis, bien que certaines de mes lectures fassent partie de la section bizarre de la bibliothèque, comme aime si bien le dire une de mes amies, ce que je lis me donne toujours une compréhension de quelque chose que j'arrive à rapporter à ma vie de tous les jours. Par exemple, le Da Vinci Code m'a ouvert les yeux sur la crédulité des êtres humains, ou plutôt sur le besoin qu'ils ont de justifier ce qui n'est pas justifiable. Je parle évidemment des personnes qui ont fait polémique au sujet de la véracité de la descendance de Jésus, en oubliant qu'il ne s'agissait que d'un roman, même s'il est très bien sourcé, très bien écrit. One Piece, par exemple, ce sont des scans, ça reste de la lecture. One Piece, par exemple, c'est l'illustration de ce que n'importe qui, lorsqu'il se donne les moyens de réussir, peut atteindre ses objectifs. Naruto aussi en parle, mais on est davantage axé sur le fait que les efforts paient toujours. Parce qu'au final, Naruto devient Hokage, homme le plus fort et l'un des plus aimés, et père de famille, lui qui a toujours été traité en paria du fait de sa faiblesse et de l'absence de sa famille. Pourquoi ? Le livre Pourquoi de Frédéric Moussavou met bien en lumière la dimension spirituelle des relations hommes-femmes. On ne donne pas sa virginité n'importe comment. Enfin bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Chaque œuvre littéraire, que ce soit des scans, que ce soit des romans, que ce soit des... Tout ce qui est lecture, en fait, a toujours un message. Et c'est facile de pouvoir le rapporter à sa vie de tous les jours. Il faut juste savoir ce qu'on cherche et savoir voir ce qu'on cherche. Après, moi, je sais le faire. Je ne sais pas pour vous, mais si vous ne savez pas, je peux vous apprendre. Je me sens d'humeur à apprendre beaucoup de choses aux gens aujourd'hui. Donc, pourquoi les livres ? Pour l'imagination, pour l'évasion, mais surtout pour la compréhension. À la semaine prochaine pour le dernier volet de notre série Pourquoi ? Avec le style fantastique. Vous serez étonnés.